Bonjour, bienvenue à votre émission de La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en cette belle journée du mois de janvier. Aujourd'hui, je rencontre avec beaucoup de joie Jean-François Lacasse. En chanson, on est tellement chanceux de l'avoir avec nous quelques fois par année. L'unique Jannick Fournier qui nous fera une très, très belle chanson. Et l'homélie avec le bon père Michel Marie de Paris. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Jean-François. Bonjour. Bonjour, je peux tutoyer? Ben oui, tout à fait. Parfait. À 12 ans, j'étais surpris quand je disais ça hier, à 12 ans, tu avais déjà déménagé 11 fois. Quand même, hein? Oui, quand même. Je trouve ça pas mal. Oui, exactement. Alors, moi, mes parents ont déménagé en Floride, donc évidemment, ça a été plusieurs périodes là, d'instabilité, là, si on peut dire, là, à un très jeune âge. Et à un moment donné, on s'est installé en quelque part pour de nombreuses années. Mais en même temps, c'est quelque chose qui m'a aidé dans... Ah oui, ça t'a pas déstabilisé? Bien, c'est sûr qu'il doit y avoir un peu là, d'anxiété en lien avec tout ça, là, mais chose certaine, d'être en mesure de se retrouver dans un nouvel environnement et de rencontrer de nouvelles personnes, moi, je trouve que ça l'a aussi développé. Est-ce que tu changeais d'école à chaque fois? Oui. C'est pas dur pour un petit garçon, il me semble, moi, que j'aurais trouvé ça... Oui, mais en même temps, je pense que ça m'a aidé dans mes qualités relationnelles parce que j'ai toujours travaillé au public, puis je pense que ça m'a déniaisé un petit peu, même si ça m'a mis peut-être là, dans des situations, des fois, plus difficiles comme enfant, de toujours changer d'environnement, se faire des nouveaux amis, etc., se faire accepter. Mais non, c'était quand même un bon décompte, mais ça s'est calmé par la suite. Ouais. Qu'est-ce qui se passe en secondaire 5? Ta copine t'annonce quelque chose qui est assez spécial. Oui, tout à fait. Donc, moi, je suis en secondaire 5. Je suis presque à la fin de l'année scolaire. Puis, ma blonde de l'époque, qui a 15 ans, m'annonce qu'elle est enceinte. Et évidemment qu'elle va pas mettre un terme à sa grossesse, mais mettre à terme sa grossesse. Elle veut garder l'enfant. Elle veut garder l'enfant. Donc, évidemment, ça a été un grand choc pour un jeune garçon là, de 16 ans. Évidemment. Et ta famille a réagi comment? Bien, c'est sûr que c'est pas le genre d'événement auquel on est habitué, là. Ma famille a réagi, évidemment. Elle était là pour moi. Elle était là pour moi, sauf que le silence aussi beaucoup fait partie de cet épisode-là là, dans ma vie, c'est-à-dire pas trop en parler, d'être en mesure... tu sais, veux pas, c'est très tabou, là. On recule quand même... on recule, oui, c'est ça, dans les années 90. Donc, être papa, là, à l'âge de 16 ans, mettons que c'est pas le plan de vol idéal ou du moins usuel là, qu'on est habitué de voir. Mais moi, j'ai vu ça, évidemment, comme un petit garçon à ce moment-là qui avait des problèmes aussi avec sa confiance, son estime, tout l'aspect là, du jugement des autres là, à cette période-là. Là, ça a été extrêmement difficile. Évidemment, toute l'école secondaire est au courant. Ah, ben oui. Et donc, c'est ça. Ça a été quand même assez éprouvant, cette période-là de ma vie. Puis, c'est quasiment équivalent à un espèce de choc assez traumatisant à cet âge-là. Donc... Et toi, à ce moment-là, si j'ai bien lu, tu n'as pas accepté cet enfant-là? Non. Du tout. Ben, en fait, moi, mon orientation est un peu différente, c'est-à-dire que je voulais poursuivre mes études. C'est sûr que ça vient carrément là, changer un paquet de facteurs au niveau de ta vie. Donc, c'est pour ça qu'on n'était pas d'accord nécessairement là, sur la suite des choses. Et elle a pris sa voie et moi, j'ai pris la mienne. Mes amis l'ont aidé d'une certaine façon là, pour l'aider à se trouver des meubles, à s'aménager. Puis moi, j'étais toujours en retrait aussi. On se sent pas coupable en quelque part? Coupable, Sylvain, incroyable. Ça doit. Hein? Je t'écoute, là, je me dis, tu sais que tu as un enfant et toi, tu n'es pas là. Oui. Surtout, tu sais, moi, je suis un gars qui est extrêmement empathique, d'avoir l'impression d'avoir abandonné quelqu'un, l'impression aussi de ne pas avoir pris mes responsabilités,
l'impression peut-être d'avoir plutôt, comment je pourrais dire, me diriger vers la facilité, la simplicité, plutôt que, et même de fuir, plutôt que de faire face à mes responsabilités. Donc, mais évidemment, je me suis senti extrêmement seul durant cette période-là parce que les gens, je pense que par respect, n'osaient pas m'en parler. Évidemment, mes parents, ben, ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Mais le silence, c'est tellement dévastateur. Je pense qu'il aurait fallu que j'aille chercher de l'aide professionnelle à ce moment-là pour m'aider puis m'accompagner à passer à travers cet épisode-là. Mais pour moi, avec le temps, surtout que je m'en allais au cégep par la suite, c'était devenu un secret bien gardé. C'était bien parfait comme ça. Et c'est comme si je reprenais en quelque sorte là, une nouvelle vie à partir de cette nouvelle-là. Là. Et qu'est-ce qui s'est passé 10 ans après? C'est long, 10 ans quand même. Là. C'est très long. C'est très, très long. C'est très long. En fait, 10 ans plus tard, ma conjointe de l'époque, avec qui on a fréquenté la même école secondaire, donc elle était au courant de la situation, là, elle m'a challengé sur cette histoire-là, où est-ce que j'en étais rendu par rapport à tout ça. Puis, elle m'a beaucoup incité à contacter la mère pour une toute première fois. Donc, on se retrouve à peu près là, au début de l'année 2000, 2003, 2004 à peu près. Et bien évidemment, à partir de ce moment-là, c'est là que j'ai commencé à marcher vers, comment je pourrais dire, un rétablissement par rapport à cette situation-là, mais il faut comprendre que c'est pas... Pas instantané, là? Ben non, c'est pas instantané, effectivement. Mais ça s'est pas très bien passé. Avec la mère? Avec la mère. Pourquoi? Ben parce que, c'est comme si on avait repris notre conversation 10 ans plus tard, sans nécessairement avoir repris certains éléments qui étaient quand même très émotifs. Là. Donc, mais pour moi, c'était important de me manifester. Pour moi, c'était important de faire ce premier pas-là. Et ça a pris 10 autres années avant que je recommunique avec elle pour une deuxième fois. Ouais. Mais entre-temps, avant ce deuxième 10 ans-là, si j'ai bien lu, tu es tombé dans l'alcool pour fuir. Oui. Est-ce que c'est allé loin? Quand même. Je veux dire, moi, j'ai toujours dit à la blague, moi, je suis beauceron, donc j'ai des jarrets noirs, puis je suis quelqu'un qui aime faire la fête. Mais tu sais, à cette époque-là, c'est sûr et certain que quand tu as 16, 17, 18, même 20 ans, j'avais une relation quand même assez toxique avec l'alcool. Je dois même dire que j'ai fait certaines expériences avec d'autres produits illicites, là, avec les drogues, ces choses-là. Tu sais, c'est sûr que quand on vit ça, on est dans le moment présent, c'est comme « Ah, c'est normal, c'est la vie ». Mais c'est sûr et certain qu'aujourd'hui, là, je vois ça d'un autre œil. C'est-à-dire que je gelais ce mal-là. Dans le fond, tu voulais geler ta culpabilité, finalement. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est clair, net et précis que ça a fait partie. Là, ça, j'en suis profondément convaincu. Là. Ouais. Et en 2013, comme on dit en anglais, tu as un wake-up call. Un wake-up call. Le réveil. Ouais. Qu'est-ce qui arrive? Mon père décède subitement, à l'âge de 67 ans. Un ACV foudroyant. Il s'est couché le soir sans jamais se réveiller le lendemain matin. Et je dois dire que cet événement-là, c'est venu en quelque sorte me dire que la vie était fragile, que tout pouvait basculer en l'espace de quelques instants. Et évidemment, quand ça arrive, bien là, des fois, c'est possible de se faire une liste de choses qu'on veut peut-être accomplir si jamais nous, on doit faire face à quelque chose comme ça. Puis, une des choses que j'ai identifiées à ce moment-là, c'est un jour, j'aimerais faire la rencontre là, de cet enfant-là. Et ça doit être spécial, hein? Oui, ça doit être spécial. Puis, mais en même temps, je savais pas comment. Je savais pas de quelle façon. Mais c'est ça. Puis le décès de papa aussi, ça a été extrêmement éprouvant parce que, veut pas, quand tu perds ton papa, moi, j'ai pas toujours eu une super relation avec lui. Les fameuses relations père-fils, c'est pas toujours évident. Mais de perdre quelqu'un comme ça, là, instantanément. Ça doit être effrayant. De regretter aussi de ne pas avoir eu certaines discussions avec lui. Les je t'aime qui ont manqué. Les je t'aime qui ont manqué, tout ça. Donc, évidemment, à partir de ce moment-là aussi, j'ai commencé à cultiver un terrain propice
à l'apparition de quelque chose qui allait arriver 5 ans plus tard, j'ai fait une dépression majeure. Et dans mes souvenirs, ben, c'est sûr et certain qu'un deuil mal guéri, l'enfant, un couple qui bat de l'aile, une valise émotionnelle qui est trop lourde, de fuir constamment, d'être sur le pilote automatique. Avec le temps, là, j'ai frappé un mur là, plusieurs années plus tard. Puis c'est pour ça que j'ai réussi, là, avec une certaine introspection, là, de voir comment ces éléments-là dans ma vie là, avaient quand même là, joué un rôle là, défavorable là, dans mon parcours. Mais, Et tu dis que tu es plus proche maintenant de ton père que tu l'étais de son vivant. Tu lui parles, tu es un homme maintenant qui prend le temps de prier. Comment tu perçois ton père maintenant? Mettons qu'il est assis à côté de toi, là. Oui. En fait, mon père, c'est certain que tout le volet spirituel, puis de me rapprocher de lui depuis son départ, je veux dire, à chaque fois que c'est son anniversaire ou c'est la fête des pères, je prends la peine de faire une publication sur les réseaux sociaux pour lui rendre hommage. Je pense que je le regardais beaucoup plus avec ses ondes d'ombrage plutôt que ses qualités lumineuses. Et évidemment, mon père a eu un parcours de vie quand même assez tumultueux. Sa chaîne à Bessic, mettons, était pas mal plus usée que la majorité des gens. Mais tu sais, on était souvent en confrontation. Mais c'est sûr que son départ, aujourd'hui, je lui parle pour qu'il me guide de la bonne façon dans mes projets, dans mon nouveau parcours de vie. Puis, étonnamment, je reçois des beaux petits clins d'œil. Je crois ça énormément. Puis j'ai comme l'impression que c'est pas notre premier rodéo ensemble. Ah, ouais. Il y a l'avion qui est là, qui m'intrigue depuis tantôt. Là. Ouais. Ça veut dire quoi? D'habitude, c'est pas dans le décor, ça. Là. Bien, en fait, moi, Sylvain, j'ai créé un univers en lien avec l'aviation depuis 2019 à peu près. Quand je parlais de ma dépression tantôt, moi, j'ai comparé ça à un atterrissage forcé. Donc, j'avais plein de lumière qui étaient allumées sur mon tableau de bord. Il a fallu que je pose mon avion d'urgence au sol pour que je puisse, en quelque sorte, là, essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et évidemment, cet avion-là, pour moi, c'est très significatif parce que, tu sais, la vie, c'est un voyage. Il faut apprécier le parcours. Puis, ben, justement, là, l'histoire de ma fille, l'histoire de cet enfant-là, tu sais, c'est pas possible de changer de destination au cours de la nuit. Mais c'est possible de changer de direction pour éventuellement connaître une nouvelle destination. Ouais. Et souvent, ben, c'est ça, il faut avoir l'audace, des fois, de juste ajuster le nez de son appareil pour le pointer dans une nouvelle direction. Et c'est ce que j'ai fait après plusieurs années à travailler sur moi-même. Puis le parallèle, moi, avec le monde de l'aviation, ben, ça me fait un peu sourire parce que c'est ça la vie, finalement. C'est parsemé de haut et de bas, de turbulences. Turbulence, oui. Et on a tous un plan de vol, mais en fait, certains, des fois, en ont pas. Fait que c'est bon de se questionner où c'est qu'on s'en va. Et ben, c'est ça. Alors, Donc, 2010, le temps passe vite, là. 2018, c'est la rencontre avec ta fille. Oui. Ça se passe comment? Vous étiez jamais vus, là? Jamais vu. En fait, jamais. Dans le fond, de la façon que ça s'est passé, c'est qu'à partir du moment où ben, j'ai commencé à vouloir avoir ce désir-là de la rencontrer à nouveau, c'est que après avoir contacté la mère une deuxième fois suite au décès de mon père, ben, chaque année, je voulais en quelque sorte là, prendre des nouvelles. Puis pour moi, c'était important qu'elle sache que éventuellement, j'étais prêt à la rencontrer. Puis tout ça s'est passé à l'été 2018. En fait, quand j'ai vécu ma dépression, pour moi, c'était important de faire la paix avec mon passé. Et j'ai entré en communication avec elle par un concours de circonstances. On s'est donné rendez-vous à Montréal. Puis ce qui est très le fun, c'est que il n'y avait pas d'animosité, il n'y avait pas nécessairement de colère, de rage ou quoi que ce soit. Est-ce qu'elle t'en voulait? Pas du tout. J'ai pas eu cette impression-là. Moi, Est-ce que toi, tu t'en voulais encore?
c'est sûr que je m'en voulais encore. Mais en même temps, tu sais, de porter cette culpabilité-là trop longtemps, ça donne pas grand-chose. Donc, pour moi, c'était un pas dans la bonne direction. C'était quelque chose qui était nouveau. Un nouveau chapitre de ma vie, essentiellement. Et comment est le contact maintenant, en 2023? Bien, on se contacte là, de façon sporadique. Hein? On prend des nouvelles une fois de temps en temps, les deux ensemble. Donc, tu sais, c'est sûr et certain que moi, cet élément-là dans ma vie, là, c'est venu... Moi, il y a une différence entre le Jean-François, la journée avant que je l'ai rencontré, et la journée qui a suivi. Bien, un poids incroyable qui s'est enlevé là, sur mes épaules, là, parce que, tu sais, c'est ton histoire de vie que tu traînes. Et tu la traînes avec toi partout. Moi, je n'étais pas capable à ce moment-là d'aller dans des centres d'achat parce que j'avais peur de rencontrer une poussette. Là, puis là, je recule de loin. Là. Et évidemment, tu sais, quand tu habites une certaine région, puis, tu sais pas à quel moment tu peux peut-être éventuellement la rencontrer. Exemple, Claire Lamarche, là, c'était impossible pour moi d'écouter cette émission-là. Là. T'avais peur des retrouvailles? Les retrouvailles, ces choses-là. Donc, tu sais, c'est sûr que cette rencontre-là a été très déterminante pour la suite des choses. Il me reste une minute. Tu as eu un fils? Oui. En 2007? Oui. Ça se passe comment avec lui? Ils se sont rencontrés aussi? Oui, pour la toute première fois en 2019. Oui. Et ça se passe comment avec ton fils? Bien, écoute, pour lui, c'est sûr que ça a été une autre belle étape. Je me souviens là, d'une rencontre qu'on avait faite à Montréal, au Canadien, au Centre Bell. Je suis assis avec mon popcorn, avec ma fille qui est à gauche, mon fils qui est à droite. Puis de vivre ce moment-là, ça a été vraiment exceptionnel. Là. Et est-ce que tu es un papa qui prend le temps de prier pour ses deux enfants? J'y pense régulièrement, effectivement. De leur donner le meilleur et surtout d'être en mesure là, de déployer leurs ailes pour leur être donner en mesure. des ailes, finalement. Oui, exactement. Bien, merci infiniment d'être ce que t'es. Hein? Ça prend beaucoup de courage pour s'ouvrir comme ça. Merci, c'est vrai. Et je vais t'offrir une très, très belle chanson interprétée d'une façon magnifique par Jannick Fournier, « S'il suffisait d'aimer ». Je rêve son visage, je décline son corps. Et puis je l'imagine habitant mon décor. J'aurais tant à lui dire si j'avais su parler. Comment lui faire relire au fond de mes pensées. Mais comment font ces autres à qui tout réussit? Qu'on me dise mes fautes, mes chimères aussi. Moi j'offrirai mon âme, mon cœur et tout mon temps. Mais j'ai beau tout donner, tout n'est pas suffisant. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si l'on changeait les choses un peu, rien qu'en aimant donner. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, je ferais de ce monde un rêve, une éternité. J'ai du sang dans mes songes, un pétale séché, que des larmes me rongent, que d'autres ont versé. Ma vie n'est pas étanche, mon île est sous le vent, les portes, les cintrées, les cris même enfermant. Dans un jardin l'enfant, sur un balcon des fleurs, ma vie paisible où j'entends battre tous les cœurs. Quand les nuages foncent, présagent des malheurs, que leurs armes répandent au pays de nos peurs. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si l'on changeait les choses un peu, rien qu'en aimant donner. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, je ferais de ce monde un rêve,
une éternité. S'il suffisait qu'un seul, s'il suffisait d'aimer, si l'on pouvait changer les choses et tout recommencer, s'il suffisait qu'un seul, s'il suffisait d'aimer, nous ferions de ce rêve un monde. S'il suffisait d'aimer. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 5, 6 et 7 mai 2023 sous le thème « Grâce à lui, je suis enfin heureux » en compagnie du Père Stéphane Roy, Père Gauthier, Victor, William Baudouin, Miguel, Sylvain et comme invité spécial Christine Michaud à l'Hôtel et Suites Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Voir le beau, apprécier le bon et faire le bien. Je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois de janvier, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un chapelet en bois d'olivier, mais pas un chapelet comme les autres. C'est le chapelet du chemin de croix de la vie de Jésus, donc c'est tout à fait différent. On ne le prie pas de la même façon, mais lorsque vous allez le commander, on va vous envoyer la façon de prier ce chapelet tout à fait spécial. Je vous rappelle qu'il est fait à la main par des religieuses à Mexico, d'ailleurs, qui nous remercient et qui vous remercient de faire affaire avec eux parce que les sous qu'on leur donne leur permettent d'aider eux aussi des plus pauvres à Mexico. Alors, merci de tout cœur. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, un chapelet pas comme les autres. Il est en bois d'olivier, il est fait à la main par des religieuses, c'est fait dans la prière et comme je vous dis, lorsque vous le recevrez, vous allez recevoir toutes les informations pour savoir, les instructions, pardon, pour savoir comment prier ce chapelet qui est si spécial, le chapelet du chemin de croix de la vie de Jésus. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon dimanche à vous tous, amis que j'aime. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, comme Jean-Baptiste voyait Jésus venir vers lui, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit « Derrière moi vient un homme qui a sa place devant moi, car avant moi il était. Je ne le connaissais pas, mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté au peuple d'Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, « L'homme sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est celui-là qui baptise dans l'Esprit Saint. Oui, j'ai vu, et je rends ce témoignage, c'est lui, le Fils de Dieu. » Mes frères bien-aimés, c'est extraordinaire quand on y réfléchit. Aujourd'hui,
nous sommes dans la tête de Jean-Baptiste et c'est lui qui nous parle en direct. En fait, l'Évangile le fait parler en réunissant des paroles qu'il a prononcées à différents moments de sa vie. La première que nous recevons, nous l'entendons sur les bords du lac de Génézareth, ce fameux lac de Tibériade, lorsqu'il voit passer Jésus et qu'il s'écrie devant ses disciples « Voici l'agneau de Dieu ». Autrement dit, voici celui qui de toute sa douceur ira si loin dans l'amour qu'il en sera égorgé. À cette parole, il en joint une autre, qu'il prononça à l'embouchure du Jourdain, où il baptisait. Écoutez bien cette parole. « Celui qui vient après moi est passé devant moi, car il existait avant moi. » Là, nous nous rendons compte à quel point Jean-Baptiste comprend déjà le mystère de l'identité du Christ venu sur la terre en prenant un corps et une âme humaine. Il comprend déjà que le Christ est un être céleste et nous aussi nous devons le comprendre et ne pas douter de ce point de foi capital. Si le Christ n'est pas Dieu, je dois quitter ma soutane, ne plus communier, ne plus me confesser. Tout ça n'a plus aucun sens. Et entre nous, existe-t-il une idée plus folle que personne n'aurait pu inventer? Et la voici cette idée, faire prendre une peau humaine à Dieu, intouchable, invisible, impassible. D'ailleurs, les autres religions monothéistes n'admettent pas cet anachronisme, cette folie. Dieu est Dieu et l'homme est l'homme. Voilà ce qu'ils disent. Et pourtant, le Christ n'est pas un grand sage, comme il y en a eu, et comme il y en aura beaucoup encore. Il est Dieu, et nous le verrons après la mort. En envoyant son Fils dans le monde, Dieu a voulu nous montrer comment l'homme, sa créature, sortie de ses mains, devait se conduire pour rencontrer le bonheur temporel et éternel, ou si vous préférez, pour s'accomplir pleinement en tant qu'homme. Par toute sa vie, par ses actes, par ses paroles, le Christ a placé l'amour, vous le savez, comme source et sommet de toute la vie. Et il a laissé sa peau pour nous le faire comprendre. 2000 ans plus tard, eh bien, nous ne l'avons pas encore tous compris. Moi le premier. En Jean-Baptiste, les choses sont claires, ou du moins elles le sont devenues, le jour où notre Seigneur Jésus-Christ s'est glissé dans la file des pécheurs pour être baptisé dans le fleuve du Jourdain. Comme vous le savez, Jean-Baptiste a d'abord protesté, il ne voulait pas agir sur celui qui le dépassait en grâce, mais il a dû s'incliner devant la volonté farouche du Christ, et c'est à cet instant qu'il vit devant lui l'Esprit de Dieu planer tel une colombe au-dessus de la tête du Sauveur, et un fait de ce genre ne s'oublie pas, d'autant plus que, et je vous le rappelle, Jean-Baptiste avait été prévenu mystiquement que celui sur lequel il verrait l'Esprit descendre et demeurer était bien le Messie, celui qui donne l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint au monde, cet Esprit Saint qui continue de nous conduire sans violenter notre liberté. Mais revenons au Jourdain. Comme si cela ne suffisait pas, une voix maintenant surgit du haut du ciel. Elle se fait entendre et c'est la voix du Père qui lâche ces mots qui ne laissent aucun doute sur l'identité du Christ. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toutes mes complaisances. Écoutez-le, tout est clair. Moi j'ai vu, dit-il, et je rends ce témoignage, c'est lui le Fils de Dieu. Ce sont les mots de Jean-Baptiste. Alors qu'une nouvelle année commence, eh bien, nous allons demander au plus grand des enfants des hommes, eh bien, de nous aider à voir dans le Christ le visage de Dieu et de lui offrir, bien sûr, en réponse, toute notre confiance. Allez, ne le décevons pas. Que la bénédiction de Dieu Père nous fortifie dans notre foi au Dieu Fils, actuellement vivant dans la gloire, tous deux nous dirigeant, nous éclairant à travers leur esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
J'espère que cette émission vous a plu. Moi, ce qui m'a touché, c'est l'immense franchise de Jean-François. C'est pas évident de raconter tout ça à la télévision. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à demain. Bye.